Cette formation-là, c'est vraiment des fondations intemporelles sur comment démarrer un projet d'entreprise. Déjà 4 inscriptions pour la formation Démarrage 101 qui commence le 21 octobre 2025. Ça fait déjà plus de 18 ans que j'accompagne les entrepreneurs en démarrage. Ça fait 8 ans que je travaille dans le domaine à temps plein. Ça fait plus qu'un an et demi que je suis à mon compte. J'ai coaché des centaines d'entrepreneurs. J'ai travaillé dans des formations en lancement d'entreprise. Puis récemment, il y a eu beaucoup de coupures dans l'écosystème sur les formations disponibles pour les entrepreneurs en démarrage. Donc, je ne pouvais pas rester là sans rien faire et c'est aujourd'hui où je lance officiellement la cohorte, la première cohorte qui va commencer. Il y a déjà des gens intéressés. Puis si je peux vous donner un petit teaser pour ces formations-là, dans le fond, c'est 12 modules de 3 heures sur toutes les questions, les choses les plus récurrentes que j'ai vues dans ma carrière, toutes les choses que, au lieu de les répéter constamment en individuel, j'ai décidé de les mettre dans des blocs puis qu'on puisse réussir à faire des ateliers de groupe avec ça parce qu'il y a un beau partage de connaissances aussi qui va s'opérer dans ça. Donc, ça va vraiment être incroyable. Ça va être un lieu d'échange pour des entrepreneurs qui veulent mieux comprendre ce qu'ils font, mieux être alignés avec la business qu'ils veulent vraiment faire. Ça s'adresse principalement aux entrepreneurs en démarrage, mais je le sais qu'il y a beaucoup de valeur, même pour ceux qui sont déjà démarrés, et puis qui ont envie peut-être de faire un grand tour de roue des grandes questions qu'on a besoin de faire, qu'on a besoin de se poser quand on se lance à son compte. Vous trouverez les détails de tout ça sur le site web dans la publication. Je vous encourage vraiment à venir participer à cette formation-là. Ça va être la première. On fait une petite offre de lancement aussi. Parce que pourquoi pas. Puis pour moi, c'est un moment historique de partager ce que j'ai accumulé comme connaissances, comme expertise dans les dernières années, puis de vous la partager sous une formule qui est beaucoup plus rentable pour vous, parce qu'à l'air de rien, vous allez avoir beaucoup plus d'heures de contenu pertinent que de prendre, par exemple, un coaching avec moi. Mais ce qui arrive, c'est que vous allez pouvoir aussi avoir un coaching en plus des formations, question de vous aider au maximum. Bon, c'est évident, là, j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs, mais j'ai pas les réponses à tout. Il y a des experts, des professionnels qui font à tous les jours, qui répondent à des questions spécifiques. Puis c'est ces gens-là que j'ai envie d'inviter avec moi. Donc, ces formations-là, c'est pas un cours magistral où je vais parler tout seul tout le long. C'est vraiment un partage d'expériences, de connaissances, d'experts, de gens qui font ça à tous les jours, de gens qui vont pouvoir répondre à tes questions spécifiquement. Avec la formation vient de l'accompagnement que tu peux choisir soit avec moi, soit avec d'autres professionnels, soit avec les gens qui viennent présenter des différents modules en fonction de ce que tu as besoin de développer. Je suis vraiment pas un partisan des one size fit all. C'est pour ça que je veux que la formation soit le plus modulaire possible à ta réalité. Donc, ça va avoir l'occasion d'échanger avec des professionnels, d'échanger avec les autres étudiants, de réussir à mettre en pratique des choses, des outils pratico-pratiques, des choses très tangibles à mettre en place dans ton projet. Les formations vont avoir lieu le mardi soir, donc de 6 à 9 les mardis soirs sur 12 semaines. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une pause pendant le temps des fêtes. On va avoir 9 modules avant les fêtes et 3 modules après les fêtes. Ça va nous permettre de prendre du recul puis de préparer votre année 2026 pour partir du bon pied, votre 2026, puis réussir à mettre en place les projets que vous voulez réaliser. Les modules abordés, c'est pas compliqué. On commence par la question de l'exploration intérieure, donc une question d'introspection, de dire t'es qui, c'est quoi que tu veux faire, c'est quoi tes projets, c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes ambitions, de quelle façon est-ce que tu veux construire quelque chose. Ensuite, c'est de regarder qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, qu'est-ce qui existe dans le monde, c'est quoi que les gens veulent, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce que tu peux leur offrir pour que ce soit pertinent. Ensuite de ça, c'est de réussir à développer ta stratégie, quelque chose qui est adapté à ta réalité. Donc, de vraiment mettre en place des éléments pour que tu sois à l'aise, que tu sois bien, confortable dans la construction de ton projet. Puis la dernière étape, c'est de réussir à passer à l'action. C'est de réussir à mettre en place des habitudes, des routines dans ta vie au quotidien. Donc, de réussir à faire des choses, de réussir à générer du revenu, de réussir à gérer ton temps, à gérer tes finances. Donc, il y a plusieurs éléments comme ça. Puis, il y a aussi comme toute la question des imprévus. Tu sais, on le sait, en entrepreneuriat, c'est comme il y a tout le temps des choses comme épouvantables qu'on se dit, mais non, ça peut pas arriver, ces affaires-là. On a des gens d'expérience qui ont accompagné des milliers d'entrepreneurs qui vont venir partager ces petites choses-là, comme dire, faut qu'on se le fasse dire pour le savoir, parce qu'il y a des choses vraiment très, très nichées. Et c'est là où ça va être une belle occasion pour vous de poser toutes vos questions, d'être challengé, puis de rencontrer d'autres gens aussi qui peuvent vous aider dans votre projet. Pour la création d'une école pour entrepreneurs, pour moi, le plus logique, c'était de commencer par une formation Démarrage 101. Donc, de comment démarrer un projet d'entreprise, comme la base, comme la fondation. Ensuite de ça, on va s'attaquer à la gestion d'une entreprise.
Mais on va commencer par regarder justement c'est quoi les étapes, c'est quoi les fondamentaux, les choses qui ne changent pas. Puis dans ça, c'est vraiment de s'attaquer plus à la question du savoir-être que la question du savoir-faire. Donc, c'est sûr que le savoir-faire est essentiel. Il y a beaucoup d'aspects techniques qui sont déjà couverts par différentes institutions scolaires. Ce que je voulais, c'est vraiment mettre l'emphase sur l'humain derrière l'entrepreneur. Donc, le savoir-être de l'entrepreneur, c'est-à-dire des choses qui ont toujours été vraies, qui vont toujours être vraies par rapport à comment lancer un projet. C'est des choses très, très simples, souvent qu'on passe par-dessus rapidement parce qu'on se dit, bah, mais c'est évident. Mais pas tant que ça, pas tout le temps. Fait que c'est pour ça que cette formation-là, c'est vraiment des fondations intemporelles sur comment démarrer un projet d'entreprise. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de choses faciles en 90 jours. C'est pas de vendre du rêve, c'est pas de te promettre des rendements ou des résultats. La seule chose que je peux te promettre, c'est qu'après ça, tu vas construire une entreprise qui va être alignée avec qui tu es vraiment. Tu vas avoir mis en place des fondations dans ta vie pour pouvoir avancer ce projet-là, beau temps, mauvais temps, même si c'est long, même si ça prend plus de temps que ce que tu as pensé, même si c'est plus dur que ce que tu as pensé, c'est de réussir à trouver le pourquoi tu gardes la motivation d'avancer dans l'adversité pour réaliser ton projet coûte que coûte, parce que c'est ça ta mission de vie. C'est ça la raison pour laquelle tu es ici. Puis de générer du revenu avec la raison d'être pour laquelle tu es sur Terre, pour moi, je trouve que c'est une belle façon d'avoir un plus grand impact encore. Parce qu'on l'oublie, mais plus tu fais d'argent, plus tu peux redonner à la cause qui te tient à cœur. Donc, faire plus d'argent va absolument pas à l'encontre de répondre à un besoin, puis de réaliser ta mission de vie, puis d'aider les autres. Plus tu as de revenus, plus tu as de moyens, plus tu as de leviers, plus tu as de ressources, plus tu peux aider les gens que tu veux aider. Donc, le but, c'est d'avoir un impact. Le but, c'est de former des gens pour qu'ils puissent avoir un impact à leur tour. Et le but, c'est vraiment de créer quelque chose qui te ressemble. Si vous avez des questions, je suis là. Appelez, écrivez-moi, prenez rendez-vous. On va y répondre. Ça va me faire plaisir. Puis vraiment, je pense que ça va être un super beau moment. Inscrivez-vous, contactez-moi. Bonne journée.